Aujourd'hui, il y a des gens qui ont refusé de manger les animaux domestiques sauvages que Dieu nous a donnés, mais qui n'ont trouvé que de la nourriture dans les âmes des gens. Ils trouvent que manger poisson, manger de la viande, le poulet, le mouton, etc., ça n'a plus de sens. Il faut maintenant manger la chair humaine. Ceux qui arrivent à convoquer l'âme d'un individu et arrivent à vendre peut se faire des sous. Mais est-ce qu'il faut continuer à faire cela? Il faut bien que ça s'arrête. Nous entamons ce que nous appelons la vente de l'âme. Hein? Ceux qui arrivent à commercialiser les âmes. Ah, c'est fort, mais faudrait qu'on mette l'accent dessus. Comment ça fait-il que une âme peut être appelée, convoquée, être vendue, par exemple, à un individu? Souvent, c'est les erreurs qu'on commet les uns des autres. C'est une ouverture de porte. Lorsqu'on désobéit couramment, lorsqu'on fait à sa tête, lorsqu'on n'est plus respectueux, lorsqu'on commence à avoir, on va dire, avoir des épaules très élevées, quand on n'est plus humble, eh bien, on peut croiser des êtres qui soient capables non seulement de travailler pour nuire, pour convoquer ou appeler l'âme d'un individu et vendre l'âme à qui, n'est-ce pas, à qui le désire, pour pouvoir faire quoi? Vendre l'âme, c'est dans le sens de, n'est-ce pas, appeler l'âme d'un individu, transférer cette âme-là quelque part, c'est-à-dire l'envoyer dans un endroit où il pourra commercialiser. Voyez-vous, c'est pourquoi ici le Seigneur a pris la parole, il va éclairer à Zacharie, parlant des brebis destinées à la boucherie, hein, ceux qui les achètent et les égorgent impunément, celui qui les vend et dit béni soit l'Éternel car je m'enrichis et leur pasteur n'est-ce pas les épargne pas. Ça veut dire que tous ceux qui sont déclarés protecteurs, défenseurs, n'interviennent pas. Alors, ici, quand une âme est appelée et proposée en termes de vente, c'est-à-dire lorsque la vente a eu lieu, d'abord, c'est-à-dire l'âme est passée à quelqu'un d'autre. Donc, celui qui l'a acheté peut décider d'égorger, de tuer l'âme ou d'élever l'âme dans une maison comme une brebis qu'on élève, comme des chiens qu'on élève, comme on va dire des poulets ou des poussins qu'on élève. Et à compter cet instant précis, cette âme-là, même s'ils ne sont pas passés à la vente et qu'ils sont passés à une nourriture, c'est-à-dire donner de quoi manger à l'âme, je le dis, on peut sentir, celui à qui l'âme est nourrie, sur le plan spirituel, peut tomber malade, peut avoir des maladies bizarres. Lorsque l'âme d'un individu se trouve dans un endroit sale, le corps va ressentir, il va être malade et ce corps ne supportera pas tant que l'âme sera toujours en captivité. Les gens ont cette capacité de liquider, de vendre à qui veut et avoir de l'argent. Tu deviens un esclave, tu marches mais tu es esclave parce que tu es vendu. Secondo, ceux qui achètent peuvent vouloir à la fin, on va dire à l'approche d'une fête, peut tuer l'âme en égorgeant. Et aussitôt que l'âme est égorgée, le corps doit tomber. Il n'y a rien à faire. Et c'est pourquoi on sent des morts bizarres. Des gens qui marchaient, qui sont en bonne santé et qui peuvent tomber en pleine route, ils meurent. Ici, je mets l'accent sur ceux-là qui ont la capacité, qui détiennent le pouvoir, qui peuvent appeler l'âme de quelqu'un et l'enchaîner par exemple en brousse. L'enchaîner dans une forêt, l'enchaîner dans une maison, enchaîner l'âme, n'est-ce pas, dans une eau. Entrer avec l'âme dans une eau très profonde et enchaîner l'âme. Et vendre à qui il veut vendre. Alors donc, c'est sur cette base, je dis de faire attention. Il va falloir que nous prions beaucoup pour ceux qui savent prier, devraient prier pour leurs âmes. Sécuriser les âmes de leurs enfants. Sécuriser les âmes de tous ceux qui leur sont chers. Afin que personne ne puisse convoquer l'âme d'un individu. Afin de vouloir vendre à qui il veut.